Je ne l'ai pas apprise par cœur. Mais je voulais échanger sur c'est quoi un livre et comment on lit un livre. Est-ce que le Coran est spécifique par rapport à cette lecture ou pas? Je vais faire l'analogie suivante, si tu le permets. Je prends un livre de maths. Déjà, je voudrais savoir si tu es croyant. Oui, je le suis. Donc, tu es musulman sunnite? Je suis musulman d'obédience sunnite, oui. D'accord. Je peux continuer? Bien sûr, je t'écoute. Très bien. Quand on prend un bouquin de maths ou de physique ou d'économie ou d'anthropologie ou de linguistique, on a le bouquin dans la main. Soit qu'on est linguiste et qu'on s'y connaît en linguiste ou en économie ou en maths, et là, on le lit et on le comprend. Ou bien on peut le lire sans la connaissance de la spécialité qu'on lit. Et donc là, on pourrait avoir, comme vient de le faire Phoenix, plus des opinions. J'aime pas. Mohamed, il a tué ses frères. Ce sont des opinions qui n'engagent que la personne qui les dit, et surtout des opinions qui sont basées sur une méconnaissance. Lire un livre, prétendument venu de Dieu. On ne parle pas des fleurs du mal ou d'un autre livre de littérature qui, lorsqu'on le traduit, perd de toute sa quintessence. On parle d'un livre qui a fait l'objet d'analyses dans toutes les disciplines connues. Et on prend sa traduction. Déjà, traduire, c'est trahir, encore plus le Coran. Donc, je me dis, est-ce que il est légitime, surtout que dans la 12e sourate, il est expressément dit, après Alif Lam Mim, ce livre est un guide pour les pieux. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas croire dans ce livre, il va avoir une certaine lecture. Globalement, le livre, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous dit que cette terre, ou ce cosmos, et nous-mêmes dans ce cosmos, et nos relations, tout ça est le fruit de sa parole, de sa création. Et qu'après notre vie, il y a une mort, un jugement dernier, une résurrection, et une rétribution, paradis ou enfer. Globalement, c'est ça. D'accord? Maintenant, quand on y croit, et on se place dans ce référentiel, c'est quoi ce référentiel? Alia, Résolus, ils ont un début, leur naissance, mais ils sont éternels. Il y a une mort qui est transitoire, qui est passagère, mais après ils sont ressuscités. Si on est dans ce paradigme, tout ce qui est dit dans le Coran, il a un sens. Maintenant, si moi je suis athée, je dis après la mort, il n'y a personne qui est revenu de la mort, tout ça c'est du bullshit. J'ai une vie et une mort. Donc, tout ce qui va me parler de rétribution, de l'au-delà et tout ça, pour moi, c'est du bullshitting. Tu comprends un peu le point de vue? Donc maintenant, venir avec une perspective, un point de vue qui s'inscrit dans un paradigme, celui d'une personne athée. Mais bien entendu, quand tu vas lire le livre, ça va te paraître insensé dans beaucoup de ses aspects. Tout comme quand tu prends une équation de Einstein, par exemple, et que tu n'as pas les connaissances pour la dériver, tu ne peux en sortir rien du tout. Tu comprends un peu le point de vue. Donc, soit on a la connaissance et qu'on discute d'un sujet qu'on maîtrise, soit qu'on tombe dans l'ultra-crépidarianisme, on a un avis sur tout, sans connaissance, sans rien du tout. Je pourrais te répondre, mon frère, non. Parce que tu m'as jugé. Non, je veux qu'il finisse. Non. Est-ce que tu as fini? Oui, allez-y. Voilà. Alors, je me suis noté, j'ai bien écouté attentivement ce que tu as dit, donc tu fais une différence. Tu m'arrêtes si je me trompe. Tu fais une différence entre celui qui a une lecture de croyant et celui qui a une lecture de non-croyant. Tout comme je fais une lecture de quelqu'un qui est spécialiste de la physique et qui va lire le traité de Newton, que celui qui n'a pas de connaissances sur la physique. J'ai été croyante, je ne suis plus croyante. Est-ce que tu fais une différence de la lecture?
Absolument. D'accord, ok. Quand j'ai eu une lecture de croyante, je ne voyais pas des choses que je vois maintenant en tant que non-croyante. Tu l'analyses ça aussi? Mais absolument, parce que tes actions sont motivées par l'intention. Tu es un être humain, et donc toutes tes actions sont déterminées, sont motivées par une intention. Si ton intention première est d'être dans une posture de non-croyante, tu vas avoir une lecture. Tout comme si tu as ton intention et celle d'une croyante, tu vas avoir une autre lecture. Ça me paraît évident. Faut pas être lauréat de Saint-Cyr pour comprendre ça. Donc ça veut dire que quand tu es croyante, tu es complètement endoctriné. Tu es tellement endoctriné que tu es aveuglé au point de ne pas voir des barbaries qu'il y a dans le livre. Absolument. Non, mais, Alors madame, là, il y a une autre perspective. Ah, Je parlais de la distinction entre intention et action de lire. Maintenant, est-ce que je suis endoctriné ou pas? Le critère, c'est quoi le critère? C'est un critère de distinction. Est-ce que ce qu'il y a dans ce livre correspond à la réalité? Entre autres termes, est-ce qu'il est vrai? Ou c'est un non-sens? Si c'est vrai, dans ce cas, c'est celui qui n'y croit pas, qui refuse ses paroles, qui est endoctriné et aveuglé. S'il n'est pas vrai, c'est moi qui suis endoctriné, programmé et aveuglé. Donc le critère, c'est par rapport à la véracité. Tout le monde ferme son mic, s'il vous plaît. Je suis en train de discuter avec le monsieur. Donc le critère, en fait, c'est un critère de vérité. Est-ce que la parole contenue dans ce livre correspond à la réalité du cosmos et de l'humain et de sa sociabilité? Tu parles de critères de vérité. Tu dis que ce livre, le critère, c'est le critère de la vérité. C'est ça? Tout comme n'importe quel livre. Dans la vie, quand tu me parles, tu es en train d'utiliser des expressions pour rendre compte d'une réalité. Soit que tes expressions, ce que tu formules comme idée, etc., correspond à la réalité et donc tu es dans le vrai, soit que tu utilises des expressions et tu donnes une signification qui ne correspond pas à la vérité. Et donc le critère de distinction de n'importe quel livre, de n'importe quelle idée, est-ce qu'elle correspond à la réalité ou pas? Maintenant, pour répondre à ta question. Là, tu me parles de deux choses. Tu me parles de réalité et de vérité. Il faut te mettre d'accord. Ouais. Ben, bien sûr. Alors, c'est quoi la différence entre la réalité et la vérité? La réalité, c'est ce que tu perçois, toi et moi. On voit les cieux, les arbres. Je vois Ayla, je vois Phoenix, etc. C'est quoi pour toi les cieux? Tu me dis que tu vois les cieux. C'est quoi les cieux pour toi? On était sur un sujet, on le termine et si tu veux qu'on parle de cosmologie, je suis ouvert à en parler, d'accord? Mais non, mais là, tu es en train de me dire que tu vois les cieux. Comment tu fais pour voir les cieux? C'est pour ça que je te demande, pour toi, ça veut dire quoi les cieux? Puisque tu me dis que tu vois les cieux. J'ai pas dit que je voyais les cieux, j'ai parlé des cieux. Tu m'as dit, le live est enregistré, hein. Tu m'as dit, tous les deux, moi la différence entre réalité et vérité, la réalité, c'est que on voit ce qu'on voit tous les deux, c'est-à-dire les cieux. Tu m'as dit les cieux. C'est pour ça que je me suis arrêtée à ça. Je dis, mais si tu vois les cieux, explique-moi ce qu'est les cieux et qu'est-ce que tu vois comme cieux. Tu es en train de manger quelque chose. C'est une matière. C'est une matière. Est-ce que tu vois les molécules qui sont dans cette matière, les atomes, les électrons, les neutrons et les protons et les gluons de cette matière que tu es en train de manger? Est-ce que tu les vois? Tu m'as parlé de réalité que toi et moi on voyait les cieux. C'est quoi ce que tu vois dans les cieux? C'est quoi pour toi les cieux? Aujourd'hui, moi, ce que toi tu vois et moi, c'est un ciel. Ok, il est nuageux, il est bleu, il est grisâtre, il est pluvieux, etc. D'accord. Tout à l'heure tu m'as parlé de cieux, donc tu changes d'avis encore. Donc ça, c'est la réalité. La réalité, c'est l'environnement. Pourquoi tu me dis pas je me suis trompé dans mon argumentation? J'ai dit les cieux. Non. Je peux te parler. C'est quoi les cieux? C'est quoi les cieux? Les cieux, c'est quoi les cieux? Parce que tu m'en as parlé, tu m'as dit on voit les cieux, toi et moi. Dis-moi ce que je vois, parce que je veux ta définition des cieux, moi. Alors quand on dit je vois, toi en tant qu'être humain, tu as une perception sensorielle, d'accord? C'est-à-dire que tu vois une image, c'est une onde électromagnétique qui rentre dans ton œil, qui la transforme en un signal chimique et électrique. Dis-moi, j'ai une question à te poser, excuse-moi, mais tu as envie de m'endormir ou quoi? Moi, je t'ai posé une question simple et tu ne veux pas y répondre. Quand tu vois, tu peux voir avec tes yeux, avec ta raison,
ou avec ton esprit. Donc, Résonus, excuse-moi, mais moi, je t'ai posé une question simple. C'est quoi les cieux qu'on voit, toi et moi? Tu m'as dit tous Les les deux, cieux. on voit les cieux. Les cieux, ce sont des espaces au-dessus de la Terre, en superposition, qui ont des dimensionnalités et une temporalité différentes. Et tu vas me dire que dans la réalité, toi et moi, on arrive à voir ça? Non. Ah, Ce que tu donc vois. dis-moi que tu t'es trompé dans la définition de ce que tu voulais dire. Mais non, ta question, je suis très précis. Ta question, quelle est la différence entre la réalité et la vérité? Et après, c'est un mot qu'on dit que je fume. Putain. Tu Non, m'as non, dit, la réalité, ça veut dire que toi et moi, on voit la même chose. On voit les cieux, etc. Maintenant, tu me définis ce que sont les cieux, c'est des superpositions et tout, et je sais pas quoi. Mais est-ce qu'on peut le voir? Tu me dis non. Tout à l'heure, tu m'as dit que dans la réalité, ce qui est réel, c'est ce que toi et moi, on peut voir. Et dans ce qu'on peut voir, tu as dit les cieux. Et depuis tout à l'heure, je me bagarre avec toi pour que tu me donnes la définition des cieux. Au final, tu me donnes la définition des cieux. Or que là, quand je te dis est-ce qu'on peut voir les cieux, tu me dis non. Donc en fait, au niveau de la définition, où tu t'es planté dans les mots que tu as voulu utiliser, ou alors tu es en train Je suis désolé. Alors je suis désolé, je vais reprendre ce que je dis. Est-ce que tu me permets? Bah oui, je crois que tu dis tellement de choses que tu te perds toi-même dans tes explications. Absolument. Désolé. Je te le concède. Alors maintenant, ta question, quelle est la différence entre la réalité et la vérité? La réalité, c'est notre environnement et nous-mêmes dans cet environnement. Nous vivons dans cet environnement, c'est notre réalité. Maintenant, nous avons une perception de cet environnement. D'accord? Tu as une perception, j'en ai une autre, chacun de nous a une perception de cette réalité. Cette perception, il y a certains qui ont une perception sensorielle uniquement. Ils voient avec leurs yeux, ils écoutent, ils entendent, ils utilisent leur sens. D'autres utilisent leur raison. C'est ce qu'on appelle la science. Ok? D'autres utilisent, en plus de leur raison, une lecture spirituelle de cet environnement. Maintenant, ça, c'est la réalité. La vérité, c'est quoi? Est-ce que ta perception, ta définition des choses, ton expression des choses, est-ce qu'elle correspond à la réalité ou pas? Quand elle correspond à la réalité, c'est ce qu'on appelle la vérité. Quand elle ne correspond pas à la réalité, ça s'appelle un mensonge. Autrement alors, dans le Coran, on lit beaucoup de mensonges alors. C'est ta perception. Si Mais dans non, le parce que Coran... quand il nous parle du paradis et comment est le paradis, il n'y a rien de réel. Donc on peut pas... Donc quand on a le détail du paradis dans le Coran... Moi je vais intervenir là. Alors maintenant, en termes de probabilité, il y a 50% de chances qu'il y ait un paradis et 50% qui n'existe pas réellement. S'il existe réellement... Attends. S'il existe réellement... Donc tu es croyant dans le doute alors? Non, c'est ça la croyance. Sinon on va parler des connaissances. Si c'était un truc réel, on va pas parler des croyances, on va parler des connaissances, parce que c'est un truc essentiel. Nous, on parle de croyances parce qu'on ne sait pas. Bardella, je suis en train de débattre avec le monsieur, je te laisserai la parole juste après. Non, mais par contre, parce que là, note-toi ça, ce que tu as envie de dire, s'il te plaît, coupe ton micro. Moi, je finis avec un point important avec ce monsieur, et après, je vous laisse parler avec lui, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais revoir une chose que tu as dit, qui m'a percuté le tympan, et j'adore débattre là-dessus. Donc, tu as dit que traduire, c'est trahir. On est d'accord, Résonus? Absolument. Ok. Pourquoi? Même étymologiquement parlant. Est-ce que tout le monde peut couper son mic? Se balancer dans la bombe comme ça en étant fracassé, c'était pas mieux. Incroyable. La politesse, Walou. Je t'écoute, Résonus. Alors, même sur le plan étymologique, traduire vient d'une racine qui veut dire trahir. Ok? Maintenant, quand on traduit n'importe quel texte, on a une perte, soit du sens, soit de la morphologie, soit de... Oui? Oui. C'est le Coran lui-même. Ok. Je ne l'ai pas sorti sur Internet, la traduction. Depuis que je lis le livre, je lis le livre. Très bien. Est-ce que tu le dis en langue arabe ou en langue française? En français.
C'est quoi la différence en arabe et en français? Parce que regarde, moi je suis d'accord avec toi. Si ça pose un problème de le lire en français, dans ce cas, pourquoi le livre n'est pas resté à ses origines, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, et il a été traduit en plusieurs langues pour pouvoir être compris de la terre entière afin que la terre devienne musulmane? Très bien. C'est le but de la religion, de convertir toute la planète et que toute la planète soit sous la charia. Absolument pas. Absolument pas. Ah ben si. Écoute-moi, écoute, s'il te plaît, tu as le Coran. Tu as le Coran devant tes yeux. Chaque religion, sauf le judaïsme. Je t'avoue que le judaïsme, il est assez... Mais par contre, les autres religions, les catholiques et islamiques, sont pour le prosélytisme et que tout le monde se convertisse à la religion. Alors, il y a un dénominateur commun entre toi et moi, on utilise notre raison et on se tient aux faits, ok? N'est-ce pas? Tu as le Coran entre tes mains. Ok? Très bien. Dans tout le Coran, si tu lis tout le Coran, tu trouveras une loi constante. Il y a toujours une minorité de musulmans et une majorité de non-musulmans. Dans tout le Coran. Ok? Donc, que le Coran dise de manière intrinsèque que la plupart des gens ne seront pas musulmans, et toi tu me dis que l'islam a pour vocation, c'est une religion qui fait prosélyte et qui a pour ambition, on va dire, de recruter, excuse-moi le terme, ou d'embobiner, selon ton paradigme, ou de programmer la terre entière. Raisonner, je suis persuadé que toi, tu n'as pas envie de convertir qui que ce soit à l'islam. On est d'accord. En vérité, moi, mon objectif, c'est que les gens voient leur intérêt et utilisent leur raison et font un choix en bonne et conscience, mais en se donnant la peine d'être armés par le bon sens, par la science, et ne pas prendre les opinions des autres, qui sont toutes faites, notamment des opinions des autres. Je vais te dire un truc très simple. On parle de l'existence de Dieu. Oui, mais moi je parlais de toi. J'étais en train de me dire, bon, ce monsieur, lui, ça serait pas sa mission de vouloir propager l'islam sur la planète. On est d'accord? Moi, c'est pas une mission que je dirais, j'aime chercher, j'aime connaître la réalité ultime des choses. Oui, on est d'accord avec ça. Mais là, je parle que de toi. Toi, tu n'as pas pour objectif de convertir le maximum de personnes et pour qu'ils deviennent musulmans. Moi, j'ai pour objectif, je vais te le dire de manière très explicite, que les gens choisissent la bonne voie en se donnant les meilleurs moyens possibles en fonction de ce qu'ils sont. Voilà, mais c'est pas ton objectif de convertir des personnes. Moi, franchement, parle-moi cash, quoi. Tourne pas autour du pot. Je te parle cash. Ah, tu tournes pas autour du pot. Je tourne pas autour du pot. Chaud. Écoute-moi, s'il te plaît. J'ai Alia qui est en train de parler, qui est belle, qui a une intelligence, qu'on voit dans ce regard luisant. C'est une belle intelligence. Maintenant, est-ce que Alia s'est donné la peine et n'a pas été embobinée par des opinions? Est-ce qu'elle a utilisé la logique? Est-ce qu'elle a utilisé la science? D'accord? Oui, la science des hommes, pas de Dieu. Bien sûr, des hommes. Alors, une question très simple. On est en train de être croyant ou pas, c'est nier ou croire en l'existence de Dieu. La logique nous dit, c'est la logique pure, hein, aussi bien aristotélicienne que modale, que intuitionniste, que paraconsistant, toutes les formes de logique, même le principium unitas. On peut démontrer l'existence d'une chose, mais logiquement, on ne peut jamais démontrer l'inexistence d'une chose. Donc, quelqu'un qui est athée, qui dit « je ne crois pas en Dieu », il ne peut pas le prouver, ni de manière directe, ni indirecte. Donc, toute la science est contre lui. Il ne peut pas procéder, il ne peut pas utiliser la science
Et Tout le contraire, il me semble. Il me semble que celui qui croit doit apporter la preuve qu'il existe, et non pas celui qui n'y croit pas. ce n'est pas. Alors justement, tu disais, Résonus, est-ce que tu as la prétention de convertir tout le monde? Moi, j'ai pas à t'apporter de preuves. Tu as un cheminement de vie, tu as une responsabilité. Tu es la plus belle des créatures dans ce monde. Tu es réflexive, tu penses. Tu as beaucoup de qualités que n'ont ni la pierre, ni l'arbre, ni l'eau, ni quoi que ce soit. Tu es le médium entre la réalité et le vrai. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Si tu le dis. Non, mais tu es la seule dans ce cosmos qui a une conscience, qui a une qualia, qui peut apprendre. Ok? Donc, qui peut se donner la peine de sortir de la perception sensorielle et d'aller en profondeur des choses, connaître les lois des choses, connaître la loi des lois, utiliser son cerveau pour voir est-ce que ce discours correspond à la réalité, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Maintenant, on a les deux narrations. La narration qui nie l'existence de Dieu. Premièrement, elle ne peut pas le prouver. Impossible. Je peux intervenir, Alia, parce que... Il y a Bardella qui voulait parler. Donc, Bardella, je t'en prie, moi, j'ai fini, Résonus, dire ce que j'ai à dire. En matière d'épistémologie, il faut qu'on fait plein de concepts et tout. Ok, oui. Moi, je vais parler de beaucoup des choses, mais déjà, je vais juste revenir à la différence entre croyance et savoir. Il faut déjà faire la différence, parce qu'une croyance, ça veut dire que tu crois dans quelque chose qu'on n'arrive pas à prouver. Parce que si on peut le prouver, c'est du savoir, comme la science. Ben ça, c'est le premier point. C'est pour cela que les religions, c'est des croyances. Parce qu'on n'arrive pas à prouver l'existence du paradis ou de l'enfer. Sinon, on va plus parler des croyances. À part ça, je peux comprendre que toi, tu sois, on va dire désolé ou je sais pas quoi, par l'islam, parce que tu es ex-musulman. C'est-à-dire que tu vivais dans une communauté qui pratique mal les messages de l'islam. Et là, tu dis, c'est ça l'islam.